The film that won the Palme d'Or is Titane. Wait, no! Impatient et un peu gaffeur, Spike Lee a donné le ton à une cérémonie pas comme les autres, en révélant au tout début de la soirée la Palme d'Or. Une surprise certainement pas gâchée pour la réalisatrice Julie Ducournau. Elle est la deuxième femme de l'histoire du Festival de Cannes à remporter la Palme d'Or, 28 ans après Jane Campion et sa leçon de piano. Dans un discours poignant, la Française remercie le jury d'avoir récompensé la différence et la liberté. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. Ces monstres, la réalisatrice s'en sert comme d'une arme pour, selon ses mots, repousser les murs de la norme qui séparent. Une violence qui transpire de son film, comme l'huile de moteur transpire de son actrice principale, Agathe Roussel, mi-femme, mi-machine. Un film aux accents féministes, interdit aux moins de 16 ans. La suite du palmarès dépoussière tout autant, ou presque, avec 2 prix d'interprétation donnés à 2 trentenaires. Côté féminin, c'est la Norvégienne Renée Trives, dans Julie en 12 chapitres. Elle incarne une jeune femme en quête d'elle-même. Julia. Eivind. Ikke si det. Hvorfor ikke det? For da bare finner jeg deg på Facebook. Og så. Ja. Côté masculin, l'américain Caleb Landry Jones, récompensé pour sa performance épidermique, magistrale même, dans Nitram, une plongée dans la tête du responsable de l'une des pires tueries de l'histoire australienne. Enfin, le jury a récompensé 2 films pour le Grand Prix. Le réalisateur finlandais de Compartiment numéro 6 et Un héros du réalisateur Ashghar Farhadi. Un vent frais a soufflé sur la Croisette cette année. Les femmes y ont pris toute leur place, devant comme derrière la caméra. Au total, elles sont 4 réalisatrices à être récompensées, contre 5 réalisateurs.